Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'événement CyberConf qui est de retour. Donc on va rapidement survoler les quêtes. Mais bon, rien d'exceptionnel pour le coup sur cet event. D'autant plus que n'oublions pas une chose qui est importante, c'est que déjà on va avoir l'événement là des Tortues Ninja qui arrive très bientôt, le 2 décembre, et juste derrière on va avoir Noël. Donc personnellement je vous déconseille de claquer vos ressources sur des événements comme celui-ci qui sont pas très rentables. Par contre, il y a quelques petits points cool, notamment pour les free players, avec quelques loops qui sont distribués et ainsi de suite. Donc ça je trouve que c'est quand même pas mal. On ira survoler l'île tout à l'heure justement où je referai un petit point là-dessus. Donc en premier temps, comme d'habitude, on va regarder les quêtes, donc terminer, se connecter donc chaque jour pour avoir une clé à puce plus un coup d'explorateur. Ensuite, on va voir les niveaux d'accès, du coup, qui sont les niveaux atteints VIP, du coup, qui vous donnent des cartes. Ensuite, on va voir les effectuer des achats jusqu'à 7 achats. Donc encore une fois, je ne vous recommande pas forcément sur cet event de dépenser ni d'effectuer des achats, bien qu'on soit sur un x4. Personnellement, c'est vraiment pas un événement qui m'enchante, mais bon, on va pas se mentir. Enfin, c'est pas un événement qui m'enchante par rapport à ce qui arrive derrière. Donc du coup, je trouverais ça vraiment dommage en fait de dépenser des ressources maintenant, étant donné qu'on va devoir en dépenser après. Ensuite, du coup, on va voir l'achat d'émeraude, du coup, qui est bien cadré là-dessus. Mais bon, encore une fois, on a un événement x5 qui tombe à chaque début du mois. Donc du coup, celui-ci équivaut plus ou moins. Donc c'est pas non plus très rentable ici de faire un achat d'émeraude selon moi. Ensuite, on va voir la dépense d'émeraude, du coup, jusqu'à 150 000 émeraudes seulement. Donc bon, je pense que vous connaissez mon avis, je vous déconseille fortement d'y faire un tour, même si bon, certains vont me dire oui, mais il y a synergie élémentaire en même temps, c'est sûr, c'est vrai, mais ça ne nécessite, enfin, synergie élémentaire ne nous demande que 65 000 diamants, pas 150 000. Et donc, aller juste ici pour farmer jusqu'à 70 000 diamants, c'est pas forcément rentable si on y va, je pense qu'il faut y aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, bah, ça fait quand même très mal à notre petit sac à dos de diamants. Ensuite, on va voir la dépense d'énergie, qui lui est un objectif très simple, étant donné que l'événement est sur 7 jours, du coup, qu'il faudra dépenser 4000 d'énergie. Ça, bon, pour le coup, ce sera de manière très simple, clean. Ensuite, on va voir l'espionnage industriel, donc du coup, on va avoir 120 coffres à ouvrir dans la tour. Donc, comme toujours, ceux qui ont le petit glitch GMT peuvent se permettre de ne rien faire et juste faire leur tour tous les jours, sinon il nous faudra ouvrir 15 coffres en plus, du coup. Donc ça nous fait une petite dépense comme d'habitude, donc du coup de 15 coffres à 100, donc 1500 ou 750 si on prend sur les coffres à 50 diamants. Donc du coup ça reste ok, d'autant plus qu'il y a un palier à passer, c'est-à-dire qu'on passe de une clé à puce à 5 clés à puce. Donc je pense que vraiment ça reste ok d'ouvrir ces 15 coffres, en tout cas en plus sur 7 jours c'est vraiment facile de le faire. Et ensuite, du coup, on va avoir commencer ou rejoindre des aventures, jusqu'à 7 aventures du coup, et ce sera très important également du coup d'aller jusqu'au bout. J'espère qu'ils vont nous redistribuer quelques petits portails qui pourraient quand même nous aider à ce niveau-là, parce qu'ils nous ont donné quelques-uns hier, et moi, bon, bah, c'était mon jour de raid, j'ai tout balancé, comme toujours. Donc on va aller se claquer déjà quelques cartes avant de parler de la map. Donc, les grands prix, du coup, 5000 pierres de skin titan, des insignes supérieurs au choix ou des coffres de titan antiques. Comme d'habitude, honnêtement, c'est tout pourri, on va pas se mentir. Honnêtement, je ne vois pas en quoi ceci peut être considéré comme des grands prix. Voilà, c'est mon humble avis. Ensuite, dans les récompenses classiques, on va trouver des coups d'explorateur qui sont quand même sacrément sympathiques, des petites potions d'énergie. Et ensuite, des petits parchemins aussi absolus qui sont très sympathiques. Pour moi, vraiment, ce sont ceux-là les grands prix, personnellement. Et encore une fois, je préférais quand même qu'on ait des particules du chaos, parce qu'avant, on avait des particules du chaos là-dessus, à la place des coffres d'artefacts de titans antiques. Surtout en plein moment d'un synergie élémentaire. Donc, c'est-à-dire qu'on en a plein des coffres d'artefacts de titans antiques. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'en avoir 20 ou 80 en plus? Bon, bref, j'ai arrêté de râler. On va passer à l'ouverture du coup des coffres. Donc, moi, comme d'habitude, je pars sur le centre. La stratégie est toujours la même. Si on trouve un grand prix, on reset, à moins qu'on ait dû ouvrir trop de cases pour découvrir ce grand prix, comme je l'ai expliqué à chaque fois. Allez. Ok, pas de grand prix, on va découvrir les coins. Ok.
Ok, on trouve les coffres de titan, d'artefacts de titan antique, donc vraiment le coffre le plus pourri. Faut savoir qu'à la base, on a une chance sur 11 de trouver un grand prix, et donc là, il nous reste 6, 12, et donc 13 cases pour trouver 2 grands prix. Donc on a une chance sur 6,5 plus ou moins de trouver un grand prix. Donc ici, particulièrement, le reset n'est pas rentable, effectivement, il vaut mieux aller découvrir tous nos grands prix. Même si, bon, cela peut s'avérer douloureux. Ok. Il manque plus que les 5000 pierres de skin. Qui devrait être dans une de ces deux cases. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire pour le moment. Écoutez, on peut pas sniper plus. Je vous dirai si j'ai encore trouvé la mauvaise case en dernier. Malheureusement, quand je fais des vidéos, ça me porte toujours malheur. Il faut que j'arrête de faire ce genre de choses en vidéo. Je vous le dis, je vous le dis. Parce que ceci, normalement, ça m'arrive une fois de temps en temps, dès le premier shot, comme ça, me faire cramer toutes mes clés. Je n'apprécie pas. Mais bon, c'est pas très très important. Et donc, du coup, la nouvelle partie de la map qui vient juste d'apparaître, du coup, tout en haut à droite, là, juste ici. Je vais y arriver, excusez-moi, c'est qu'une histoire de temps et d'acharnement. Clac, donc du coup, sur cette map, on va retrouver quelques petites ressources, on va pas se mentir, voilà, c'est là-dessus que je voulais en revenir. Je pense que si des free players, en tout cas, récupèrent leur loop, je pense pas que ce soit sur cette map qu'il faille l'utiliser, tout simplement. Parce que bon, les cartes cybernétiques, comme on a pu le voir, là, bon, bah, on peut en avoir un bon paquet, c'est pas pour autant qu'on va réussir à découvrir nos grands prix en masse, et en plus de ça, les grands prix sont, excusez-moi, hein, vous connaissez mon franc-parler, tout pourri, hein, voilà, tout simplement. Donc, étant donné que les récompenses sont toutes pourries des grands prix, on va pas s'amuser à dépenser de la clé pour aller chercher des clés de cybernétique, étant donné que les récompenses sont équivalentes à une map classique. Donc, quitte à cramer des loops, comme je l'ai toujours dit, autant le faire pour aller chercher une tour au passage à 20 000 émeraudes ou ce genre de choses. Là, pour le coup, c'est vraiment pas rentable. Donc, si vous avez un gros stock de clés, effectivement, vous pouvez vous permettre. Hein. Moi, personnellement, je sais que bon, j'en ai 280. Il est possible que j'y aille, mais je suis même pas sûr au final, parce que je trouve pas cette map très très intéressante, on va pas se mentir. Elle est vraiment optée pour ceux qui, comme moi justement, auraient un surstock de clés. Mais bon, personnellement, encore une fois, je préfère, je pense, attendre un bon reset de map complète, là, qui nous vire tout ça, là, histoire qu'on reparte sur des bonnes bases, avec nos 280 loops, et sur une nouvelle map qui sera très certainement déjà... Les ventes des Tortues Ninja commencent le 2 décembre, donc du coup on va avoir une map qui sera en lien avec cette vente, très certainement. En tout cas il y a de grandes chances, hein, je pense. Et en plus de ça, on va avoir à la fin du mois l'événement de Noël. Du coup on va avoir une map qui va être combinée, je pense, avec en plus des ressources de Noël. Donc du coup je pense qu'on va avoir vraiment une méga map la prochaine fois. Donc du coup je vous conseille encore une fois, si vous n'avez pas des loops à foison, et personnellement même moi qui en ai à foison, j'ai pas du tout envie de dépenser sur cette île parce que je la trouve pas rentable, et j'estime que ce qu'ils vont nous envoyer après, par contre, vaut mieux être directement déjà prêt pour pouvoir se faire plaisir et pas rester handicapé avec des ressources. Parce que s'ils nous font un petit event un petit peu comme d'habitude, par exemple pour Lara Croft, comme on a pu la voir, ou pour Augustus, pardon, et qu'il y a des bonus, mais qui ce coup-ci, au lieu de les acheter en chromalite, comme on faisait avant, où on achetait avec 5 cristaux gris, blancs et jaunes, enfin bref. Là, ce coup-ci, peut-être qu'il y aura des buffs à aller chercher directement sur la map. Donc du coup, encore une fois, je pense que le gros stock de clés est plutôt ok. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour Cybernétique. Je vais, dans tous les cas, je pense, dans la journée, vous refaire une vidéo, car il y a pas mal d'actualités, hein, quand même, ces derniers temps, donc ce serait pas mal d'en parler et de faire un petit tour. Alors, en même temps, du coup, on a l'heure des intrépides qui a commencé, qui est la petite version, du coup, qui va vous demander pas grand chose en ressources, qui est très très rentable, justement, très simple, donc je vous recommande fortement de le faire au passage dans la petite foulée. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très bientôt comme d'habitude pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!